Bonjour frères et sœurs et bienvenue à ce temps de louange aujourd'hui. Aujourd'hui, notre appel à l'adoration vient de Psaume 25. Je vais lire maintenant, c'est le Psaume 25. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle. Le jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Dieu, déjà, ma tête se dresse au-dessus des ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, car je fais appel à toi. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, recherchez-moi. Je te recherche, Éternel. Ne me cache pas ton visage. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me lasse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à la merci de mes adversaires, car de faux témoins s'attaquent à moi, des hommes qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Dieu ne nous abandonnera jamais tant que nous mettrons notre foi en lui. Réfléchissons donc ensemble à cette foi, cet espoir, en chantant « Nous croyons ». Nous croyons en Dieu le Père, créateur de l'univers, et en Christ, son Fils unique, né de Dieu par l'Esprit Saint. Nous croyons qu'il est mort pour nous, crucifié pour nos péchés, et qu'il est auprès du Père, car Dieu l'a ressuscité. Jésus, roi des rois, roi des rois. 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 Ton nom est tout puissant, ton nom est tout puissant. Nous croyons qu'il répand sur nous son esprit avec ses dents. Notre Dieu, par sa parole, nous envoie vers les nations. Il revient avec puissance pour juger sa création. Tout genou pliera devant lui, hommes et anges confesseront.
Jésus, roi des rois, roi des rois, Jésus, roi des rois, roi des rois, Jésus, roi des rois, roi des rois, Jésus, roi des rois, roi des rois. Ton nom est tout puissant, ton nom est tout puissant, ton nom est tout puissant. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est mieux, comme un secret d'amour. Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme une vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est naissance, comme un sort de prison. Ta parole est sémence qui promet la moisson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme une vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est partage, comme un coupe du pain. Ta parole est passage qui nous dit un chemin. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon poche chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers au sommet. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en
toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Mon refuge, tout est en toi. Bon matin tout le monde. Bienvenue encore une fois à l'Église du Plateau. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Bradley Maurice. Je suis un des 3 pasteurs ici à l'Église du Plateau. L'Église du Plateau existe afin de faire partie d'un renouveau spirituel, culturel et social du quartier. Alors que vous soyez un croyant, quelqu'un plutôt sceptique ou juste curieux, on est content que vous soyez là avec nous ce matin afin qu'on discute ensemble un peu comment ça pourrait se faire, surtout dans un moment comme celui dans lequel on se trouve aujourd'hui. Avant de commencer, quelques annonces. Pour ceux qui sont membres de cette Église, ceux qui font partie de l'Église du Plateau, juste un rappel de continuer à faire vos offrandes, surtout pour ceux qui avaient peut-être l'habitude de le faire pendant qu'on était ici en personne. Vous pouvez donner votre offrande à l'Église du Plateau pour que tout continue à bien fonctionner. Vous pouvez faire ça à égliseduplateau.com/faire un don. Encore une fois, on s'adresse à ceux qui font partie de cette Église, à nos membres. Si vous voulez continuer à contribuer à votre Église, vous pouvez le faire à travers ce site web-là. Et aussi, ce dimanche, on va faire une deuxième fois ce qu'on a commencé la semaine précédente. Amélie Malouin, une des enseignantes dans le ministère pour les enfants de notre Église, va nous présenter une petite mini-capsule pour enseigner aux enfants une version petite de ce que les adultes vont étudier ensemble à travers la parole de Dieu. Alors, Émilie, c'est à toi. Qu'est-ce que j'ai dans ma boîte aujourd'hui? Un casque de vélo. Tu sais à quoi ça sert, hein? Ça sert à protéger ma tête quand je fais du vélo. Ça me rappelle quand j'apprenais à faire du vélo quand j'étais petite. C'était la première fois que j'en faisais à 2 roues. J'avais vraiment peur de tomber. Quand on a peur, on a besoin de se sentir protégé. Regarde, dans ma boîte, j'ai d'autres équipements de protection que je pourrais mettre pour me sentir plus en sécurité.
Des lunettes pour protéger mes yeux. Est-ce que j'en ai besoin pour faire du vélo? Pas vraiment. Hein? Des mitaines de four pour protéger mes mains quand je cuisine. Est-ce que j'en ai besoin pour faire du vélo? Non, hein? Et une bouée pour être en sécurité quand je nage dans l'eau. Est-ce que j'en ai besoin pour faire du vélo? Non, hein? Même avec tout cet équipement, je peux quand même avoir peur de tomber. Parce que j'ai déjà tombé avant. Je me rappelle que ça fait mal. C'est ce qui m'a aidé à avoir moins peur quand j'étais petite, que j'apprenais à faire du vélo. C'était quand mon papa se tenait à côté de moi, qui tenait ma main et qui m'encourageait. Là, je me sentais vraiment en sécurité. Tu sais, le Dieu qui nous a créés sait qu'on peut parfois avoir peur quand il y a du danger, comme quand on est en vélo et qu'on pourrait tomber. Dans le livre d'Ésaïe, un prophète qui disait les mots de Dieu, on peut lire que quand on est l'ami de Dieu, il est à côté de nous et il nous aide quand il y a du danger. Ésaïe 41, verset 13. Car c'est moi l'Éternel qui suis ton Dieu, je saisis ta main droite, je te dis, sois sans crainte, je suis là pour t'aider. L'Éternel, c'est un des noms de Dieu dans la Bible. Il nous dit d'être sans crainte parce qu'il tient notre main et qu'il nous aide quand il y a du danger. On peut vraiment lui faire confiance parce qu'il nous a choisis pour être ses amis. Il veut aussi tenir ta main et t'aider si tu veux être son ami. Et toi, est-ce que tu as parfois peur de tomber quand tu fais du vélo? Merci, Amélie. En effet, on est encore dans notre série sur le prophète Ésaïe. Ésaïe écrivait à une communauté en crise. Il écrivait à des gens qui venaient de vivre la pire chose, l'événement le plus catastrophique de toute leur vie. Ils venaient de voir leur pays détruit et les survivants apportés en exil à Babylone. Alors, comme on a dit la semaine passée, ces gens-là se posaient constamment la même question. Quand est-ce qu'on va pouvoir retourner à notre pays? Quand est-ce que la vie va retourner à la normale? Et là, Ésaïe leur donne une réponse inattendue. Au lieu de répondre à leur question de quand, il leur dit non. C'est plutôt un qui que vous avez besoin de voir. Il leur présente une image incroyable de qui est le Dieu derrière ça, qui est avec eux, qui est pour eux. Et là, ce matin, on va voir que ce Dieu, c'est le Dieu qui vient en aide. On va lire ce matin en Ésaïe 41. Encore une fois, c'est un peu au milieu de votre Bible, si vous en avez une en papier avec vous, sinon sur votre téléphone. Sinon, vous pouvez aussi simplement écouter, je vais la lire pour nous. Exceptionnellement, aujourd'hui, je vais lire de la version sommaire. Il y a une petite nuance que j'aime dans la version sommaire que je vais lire. Vous allez voir très peu de différence avec la version seconde 21 qu'on utilise d'habitude, mais j'ai choisi la sommaire pour vraiment faire ressortir cette nuance-là ce matin. Ésaïe, je vais lire pour nous les versets 1 à 16. Alors, Ésaïe 41, 1 à 16. Tenez-vous en silence devant moi, vous, les îles et les régions côtières. Que les peuples lointains raniment leur courage, qu'ils approchent, qu'ils parlent. Oui, allons ensemble en justice. Qui a fait lever de l'Orient celui que la justice entraîne sur ses pas? Qui lui a livré les nations et qui a abaissé des rois?
Son épée pulvérise les peuples devant lui, et son arc les disperse comme un fétu de paille emporté par le vent. Il les poursuit et va plus loin, idem, par un chemin que son pied n'avait pas foulé auparavant. Qui accomplit cela? Qui le fait arriver? Qui appelle à la vie les générations d'hommes dès le commencement? Moi, l'Éternel, moi, qui suis le premier et qui suis avec les derniers. Oui, c'est bien moi. Les habitants des îles et des régions côtières ont vu ce que j'ai fait et sont saisis de crainte. Ceux qui ont pour demeure les confins de la terre se sont mis à trembler. Ils approchent, ils viennent, ils s'aident mutuellement. Chacun dit à son frère « Courage !» L'artisan encourage le fondeur, le polisseur soutient celui qui bat l'enclume. Il dit de la soudure « Voilà du bon travail !» Et il fixe l'idole avec des clous afin qu'elle ne bouge pas. Quant à toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, et descendance d'Abraham, qui était mon ami, toi que je suis allé chercher aux confins de la terre et que j'ai appelé de ses extrémités, toi à qui j'avais dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et non pas rejeté, ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Tous ceux qui sont irrités contre toi sombreront dans la honte et dans le déshonneur. Tes adversaires seront réduits à rien, ils périront. Tu auras beau rechercher, tu ne trouveras plus ceux qui te querellaient. Ils seront tous anéantis, réduits à rien ceux qui t'ont fait la guerre. Car c'est moi, l'Éternel, qui suis ton Dieu. Je saisis ta main droite, je te dis, sois sans crainte, je suis là pour t'aider. Sois donc sans crainte, vermisseau de Jacob, ô petit Israël, car je viens à ton aide. L'Éternel le déclare. Voici qui te délivre, c'est le Saint d'Israël. Voici, je fais de toi un traîneau de battage tout neuf, armé de pointes. Tu battras les montagnes, tu les broyeras, tu rendras les collines semblables à la paille. Oui, tu les vanneras, et le vent les emportera, l'ouragan les dispersera. Mais toi, tu placeras ta joie en l'Éternel et ta fierté dans le Saint d'Israël. Qui est la question qu'on devrait se poser, et la réponse qu'Ésaïe nous donne ici, c'est celui qui aide. Mais là, deuxièmement, celui qui est aidé, on va voir aussi, et aussi comment il est aidé. Alors ce matin, 3 choses qu'on va voir en décortiquant le texte. Premièrement, celui qui aide. Deuxièmement, celui qui est aidé. Troisièmement, comment il est aidé. Prions. Père éternel, on a besoin de ton aide de multiples façons. Merci que tu promets de l'aide. On veut comprendre cette promesse, mais plus que ça, on veut vivre cette promesse. Alors, par ton Esprit Saint, fais-nous vivre la promesse, croire la promesse et dépendre de cette promesse aujourd'hui. On te prie, au nom de Jésus. Amen. Celui qui aide. Comme plusieurs des chapitres qu'on va voir dans cette prochaine section en Ésaïe, c'est écrit à la première personne. C'est Dieu qui parle. Pour les premiers 7 versets, Dieu parle aux nations. Et il explique un phénomène important de l'époque. Vous voyez, à cette époque-là, il y avait un nouvel empire à l'horizon. Il y avait un nouveau pouvoir mondial qui allait éclipser Babylone. C'était Cyrus le Grand, l'empereur de l'empire perse, qui était en train de vaincre des nations. Il était en train d'agrandir son empire. Et là, Dieu dit quelque chose de très, très intéressant ici. Il dit, c'est moi qui fais ça. Il dit, c'est moi qui fais que
Cyrus accomplit tout ça. Dieu parle du succès que Cyrus connaît, et là, il pose une question au verset 2, il dit « Qui lui a livré les nations et qui a abaissé des rois? Son épée pulvérise les peuples devant lui et son arc les disperse comme un fétu de paille emporté par le vent. » Et le Dieu répond à sa propre question au verset 4. Il dit « Qui accomplit cela? Qui le fait arriver? Moi. Moi, l'Éternel, moi qui suis le premier et qui suis avec les derniers, moi, c'est bien moi. » Dieu dit Cyrus, bien que c'est un empereur puissant et fort, Dieu dit c'est un outil dans ma main. Pas besoin d'avoir peur, les Israélites. Pas besoin de paniquer. Moi, je suis en charge. Moi, je suis au contrôle, dit Dieu. Je contrôle chaque petit détail de l'histoire. Il dit, je ne suis pas juste un Dieu qui a créé le monde et que là, ensuite, Dieu advienne que pourra. Non. C'est un Dieu qui contrôle chaque petit détail. Au tel point même où on peut lire dans les Proverbes de Salomon, en chapitre 16, que ça dit même, on peut tirer au sort, mais c'est le Seigneur qui décide de tout. Il décide de créer le soleil, oui, mais il décide même, quand on brasse des dés, quels chiffres vont paraître. C'est incroyable. Et Dieu dit à son peuple que c'est lui qui est en charge. Cyrus, cet empereur, Dieu dit, je me sers de lui pour accomplir ma volonté. Tu sais, vous voyez, des fois, Dieu se sert peut-être de moyens plus miraculeux pour accomplir sa volonté, mais des fois, il se sert aussi de moyens très humains, comme le roi Cyrus. Et comme on va voir dans des chapitres à suivre, Dieu se sert de Cyrus, en fait, pour libérer son peuple de leur esclavage à Babylone. Cyrus va déclarer qu'ils peuvent partir. Mais Dieu dit ici que je suis assis sur le trône de l'univers. Dieu dit qu'il règne, et tant qu'il règne, le peuple de Dieu n'a absolument rien à craindre. Très encourageant, un propos comme ça. Très encourageant, mais oh boy que ça soulève des questions en même temps. Par exemple, Cyrus, l'histoire nous indique que c'était un bon roi, sage, respecté, mais ce n'était pas un ange non plus. Il était à la tête d'une expansion militaire qui avait comme résultat des milliers de morts. Il était parfois très injuste. Mais là, ça dit que c'est Dieu qui lui a donné ses victoires. Alors, si c'est Dieu qui lui a livré les nations, est-ce que Dieu est responsable de ces injustices? Au moins en partie, non. Non. En fait, non, parce qu'au verset 10, Dieu dit « Mon bras droit qui fait justice ». Dieu dit « Je suis justice, j'incarne la justice ». Alors non, je suis responsable d'aucune injustice. Alors peut-être vous pensez ce que mon ami m'avait dit, j'avais cette discussion avec un ami il y a des années, puis après que je lui ai expliqué quelque chose comme ça, il avait dit « Wow, OK, fait que Dieu est au contrôle de tout. On lui donne le crédit pour chaque bonne chose qui arrive et chaque mauvaise chose, il n'est pas coupable pour ça. » J'ai bien compris? Je dis « Oui, tu as tout compris, mon cher. » C'est exactement ça. Il était comme « Wow, c'est tout un deal pour Dieu. » Ouais. Pour un Dieu juste et souverain, c'est comme ça fonctionne. Et c'est pas juste un mystère. Et c'est pas juste une doctrine qu'il faut croire. Non, il y a des manières pour comprendre que ça tient. Il y a une logique qui tient. Une logique parfaite et peut-être au-delà de la compréhension, mais non, il y a une logique qui tient tout ça. Mais parce que je ne veux pas que ça soit 3 heures d'enseignement ce matin, je vais juste dire une chose. Si tu es un chrétien ce matin, tu as déjà, au cœur de ta foi, un exemple parfait de ça. Jésus. La mort et résurrection de Jésus est l'exemple parfait de ça. Si tu es chrétien, tu es d'accord avec le fait que Jésus a décidé avec le Père, avant le fondement de l'univers, qu'il allait être le secours pour l'humanité, n'est-ce pas? C'est très, très basic la foi chrétienne. Tu es aussi d'accord, j'imagine, avec le fait que les hommes qui ont mis Jésus à mort ont fait quelque chose de mauvais. De crucifier, torturer un homme innocent comme Jésus, c'était un péché, right? C'est la même chose. Dieu contrôle les circonstances, même dans les petits détails,
mais sans pour autant être coupable de ces choses-là. Pierre mentionne ça dans une de ses prédications en Acte 2. Il accuse ses auditeurs d'avoir crucifié Jésus. Mais voici comment il l'explique. Il dit « Jésus a été livré entre vos mains conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. » Donc, Dieu qui a tout planifié. Et vous, il continue, et vous l'avez tué en le faisant crucifier par des hommes qui ne connaissaient pas Dieu. Alors il dit, de l'autre côté, les gens, vous êtes coupables pour ce que vous avez fait. Et là, il n'y a pas de parenthèse, il n'y a pas de marge. Paul ne semble pas de faire des excuses, il n'y a aucun problème avec cette tension. Il dit, ça c'est une tension qui est au cœur du caractère de Dieu. Alors Ésaïe encourage le peuple de Dieu en disant, il est au contrôle de toutes choses et il est juste. Mais il n'est pas juste au contrôle, il n'est pas juste, il est aussi, en fait, la seule personne qui peut nous aider. Dans les versets 6 et 7, Ésaïe décrit deux sources d'aide possibles. Et il dit ils sont insuffisantes. Il décrit la communauté, des gens qui s'aident mutuellement, qui disent courage l'un à l'autre, donc la communauté. Et là, ensuite, les idoles. Et il dit dans les deux cas, en fait, c'est Dieu qui parle. Dieu dit dans les deux cas, il existe des problèmes si gros qu'aucune communauté, aucune idole peut nous aider. Des fois, ça prend autre chose. Tiens, Dieu parlait de Cyrus, mais à vous, ça s'applique aussi à ce qu'on vit en ce moment, n'est-ce pas? Si la pandémie nous a montré une chose, c'est qu'il y a des défis, il y a des luttes dans la vie qu'aucune solution humaine peut aider avec. Avec la solitude, avec le deuil, avec l'anxiété. Écoute, si tu écoutes ça ce matin, et même si pour toi, tu fais partie de ces gens peut-être juste curieux, comme j'ai mentionné tantôt, peut-être même sceptiques à plusieurs choses, que ce soit votre cas ou non, écoutez très, très bien. Peut-être vous avez essayé plein de choses, puis il n'y a rien qui fonctionne pour votre solitude ou pour votre anxiété ou quoi que ce soit. Écoutez simplement, peut-être pour la première fois, ce que Dieu vous dit au verset 13, lorsqu'il dit « Je suis là pour aider ». Je suis là pour aider, il dit. Pas comme un génie dans une bouteille, mais plutôt, comme selon le verset 8, comme un ami. Comme un ami. Dans le contexte, c'est-à-dire dans le contexte d'une relation. En fait, c'est ça le prérequis pour avoir accès à cette aide. C'est d'être l'ami de Dieu. Et donc, cette aide est disponible pour tout le monde, mais elle n'est pas offerte à tout le monde. Vous voyez, cette aide est offerte uniquement à ceux pour qui Dieu est leur Dieu, mais tout le monde reçoit l'invitation de Dieu de faire de lui leur Dieu. Vous voyez, il n'y a personne à qui cette invitation-là n'est pas donnée. Alors on voit que cette aide-là, cette promesse d'aide est super inclusive. Ça inclut tout le monde. Tout le monde se fait offrir de rentrer en relation avec Dieu, mais en même temps, cette aide est très exclusive parce qu'elle est offerte uniquement à ceux pour qui Dieu est leur Dieu. Et malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui vont faire de Dieu leur Dieu. Et c'est triste parce que, oh, quelle aide incroyable de laquelle ils passent à côté. Parce que Dieu promet une aide incroyable. Deuxièmement, on va garder ensemble celui qui est aidé. Donc, dans le premier point, on était dans les versets 1 à 7. Maintenant, on va être dans les versets 8 à 13. La prochaine partie, celui qui est aidé. On va voir plus spécifiquement à qui cette aide est offerte. Au verset 8, ça dit que Dieu s'adresse à Israël et à Jacob. C'était deux termes pour indiquer les Hébreux, le peuple de Dieu de l'Ancien Testament. Alors peut-être vous dites, ben si c'est le cas, comment est-ce qu'on peut l'appliquer à nous? Là, ça c'est une bonne question. Et c'est une question qu'il faut poser. Il faut faire attention à comment on interprète l'Ancien Testament. Surtout, on ne peut pas juste tirer et prendre les versets ici et là comme on veut et les appliquer à nous. Non, il faut qu'il y ait une raison valable pour le faire. Mais on en a une pour ce texte.
Encore une fois, je peux vous nommer plusieurs raisons. Je vais vous en donner une très, très simple, juste pour l'instant. Plus tard dans l'histoire, dans une lettre écrite aux Corinthiens, en 2 Corinthiens, 1er chapitre, verset 20, Paul dit, en effet, parlant de l'Ancien Testament, il dit, en effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en Jésus que se trouve le oui. Et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. Alors, belle explication de pourquoi on peut appliquer ce verset à l'Église aujourd'hui, parce que ces promesses-là sont oui en Jésus pour le peuple de Jésus. Mais vous voyez, il y a des manières encore plus spécifiques d'appliquer ces promesses. Par exemple, j'avais dit tantôt que c'est une promesse qui s'adresse à l'ami de Dieu. Mais il y a quelque chose de très beau, il y a une relation encore plus profonde qui est mentionnée dans le texte. Dans le verset 13, lorsque Dieu dit « Car c'est moi l'Éternel qui suis ton Dieu, je saisis ta main droite, je te dis, sois sans crainte, je suis là pour t'aider. » Quand il dit « Je saisis ta main droite », vous voyez l'image que Dieu évoque ici. Il évoque l'image d'un parent avec son enfant, qui tient son enfant par la main. Alors, lorsque Dieu dit « Je suis avec toi », il ne faut pas imaginer Dieu comme juste à côté de toi, passivement en train de te regarder t'effondrer. Non, non, pas du tout. Il est en train de tenir ta main. Et ce qui est surtout beau, c'est lorsqu'on combine cette image avec celle du verset 10. Je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Alors là, on combine les deux images et qu'est-ce que ça donne? On voit qu'avec sa main gauche, Dieu tient notre main droite et avec sa main droite, cette main-là qui fait justice, il agit pour nous. Incroyable. Il nous tient par la main, avec la main gauche, avec la main droite, il agit pour nous. Il est avec nous intimement et il agit pour nous puissamment. Tu sais, quand on est enfant, au moins quand on est garçon, peut-être les filles, vous ne faites pas ça, je ne sais pas, mais quand on est garçon, quelque chose qu'on entend souvent à la cour de l'école, c'est « Mon père est plus fort que le tien ». Quand on était enfant, on dit ça constamment. Pourquoi est-ce que les enfants disent ça? Mais c'est parce que quand on est enfant, on dit ça, ça nous fait sentir fort. T'sais? Un enfant mesure sa force par la force de son père. Parce que lui, il n'y en a pas. Un enfant, il n'y a pas de force. Non, il mesure sa force par la force de son père. Ça le fait sentir en sécurité. Parce que quand tu es un enfant, la force de ton père est la tienne. Si ton père est fort, tu es fort. Et c'est ça qu'Isaïe veut sortir ici. Il est en train de dire, gardez à quel point ton père est fort. Gardez la puissance de votre père. Un enfant ne craint rien quand son père tient sa main. Surtout quand son père est aussi fort que ce père. Alors cette promesse est communiquée, est adressée aux enfants de ce Dieu, mais aussi ça s'adresse aux serviteurs de ce Dieu. 2 fois c'est mentionné dans les versets 8 et 9. Dieu parle ça dit « mon serviteur ». Mais il faut voir, les amis, que c'est un type de service sans précédent que Dieu parle ici. Vous voyez, avec les autres dieux de l'époque, les autres dieux, souvent, il y avait besoin des humains pour travailler pour eux. Les humains étaient des genres d'esclaves pour rendre les vies des dieux plus faciles. Donc, par exemple, dans le Enuma Elish, la épopée babylonienne de la création du monde, Marduk, un des dieux, ça dit qu'il a créé l'homme et la femme afin qu'ils soient des esclaves pour rendre les vies des dieux plus simples. Mais pas ce Dieu. Non, pas ce Dieu. Ce Dieu est différent. Par exemple, en Acte 17, plus tard dans l'histoire, c'est dit « Dieu n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. » Dieu n'a rien besoin de toi. Il n'a rien besoin de moi.
Pas besoin de notre aide. Il n'a pas besoin de notre amour. Il n'a pas besoin de notre adoration. Non, Dieu est parfaitement comblé et joyeux en lui-même. Ce n'est pas un Dieu qui cherche désespérément pour des gens de le servir parce qu'il n'est pas capable de faire certaines choses, parce qu'il y a tellement de besoins. Non. Écoutez très bien. Dieu a besoin de rien. Il n'est pas seul. Il n'est pas en manque d'affection. Non, parce que depuis l'éternité passée, il jouit de la plus belle communauté imaginable, le plus bel amour imaginable, la communauté du Père et du Fils et du Saint-Esprit dans une joie infinie et une glorification mutuelle. Non, ce Dieu est parfaitement satisfait en lui-même. Ce n'est pas un Dieu qui a besoin d'être servi, c'est un Dieu qui prend plaisir à servir d'autres, afin que d'autres puissent expérimenter le débordement de cet amour et cette joie qu'il a connu depuis l'éternité passée. Ça, les amis, ça c'est profond. Ça c'est profond, ça nous permet même de comprendre la raison pour laquelle Dieu a créé le monde. Pas parce qu'il cherchait désespérément des gens pour l'adorer, pour combler un besoin chez lui. Non. C'était pour que la joie et l'amour qu'il connaît depuis l'éternité passée puissent être partagés et expérimentés par d'autres personnes, pour pas que cette joie et que cet amour restent privés, mais pour que ça devienne public. Même la création, les amis, était un acte de service de la part de Dieu. Et c'est ça qui est souligné dans ce passage. On voit ici le seul maître qui travaille pour ses serviteurs. Hey, c'est du jamais vu. Un maître qui travaille pour ses serviteurs. C'est unique. Mais c'est pour ça que servir ce Dieu est doux, est léger, c'est joyeux. Et es-tu fatigué de servir Dieu ces temps-ci? Es-tu tanné de devoir faire tellement de choses pour lui, de faire tellement de sacrifices, de payer un aussi grand prix pour lui? Hey, mes amis, si c'est le cas, c'est peut-être parce que tu crois à tort que Dieu a besoin de toi. C'est pas le cas. Peut-être c'est parce que tu es en train de suivre un Dieu minable, qu'en réalité, le Dieu qui existe est immense et qui est en parfait contrôle de toutes choses. En fait, notre service pour ce Dieu devient une chose légère et douce lorsqu'on réalise que c'est lui qui se baisse pour nous servir. Ce que l'hélium fait pour un ballon, l'idée d'un serviteur, un Dieu serviteur, fait pour ses disciples. Ça fait que ça devienne léger. Ça fait devenir l'obéissance à ce Dieu quelque chose de doux et léger. Tu écoutes ça puis tu te dis, pas mal basic ça. C'est pas la théologie profonde ici. Dieu aide les gens. Ouais, j'ai déjà entendu ça. Je comprends. Non, man, tu comprends pas. Tu comprends pas parce que moi je comprends pas. Parce que si on comprenait ça, on aurait des vies de prière incroyables. Malheureusement, pour la plupart d'entre nous, c'est pas le cas. Si on croyait vraiment que Dieu nous offrait cette aide-là, on serait en prière constante, en train de lui demander de nous aider avec tous les défis, toutes choses qu'on vit au quotidien, mais ce n'est pas le cas. Non, peut-être on connaît ce principe-là, mais on ne le vit pas. Et on ne le vit pas à cause d'un de nos plus gros problèmes, l'autosuffisance. On est autosuffisant. On aime le faire par nous-mêmes. On ne veut pas demander d'aide. On ne veut pas demander de l'aide à quelqu'un d'autre. On veut pouvoir le faire nous-mêmes. Si vous êtes des enfants, vous avez sans doute entendu la fameuse phrase dite par un de tes enfants. Tu essaies de faire quelque chose pour lui, puis là, il dit « Je veux le faire tout seul. Je veux le faire tout seul. Laisse-moi le faire tout seul. » C'est pas juste les enfants qui disent ça, les amis. C'est le cri de chaque cœur humain. On veut le faire tout seul. Parce qu'on est orgueilleux.
On veut avoir la gloire, on veut pouvoir avoir des trophées pour avoir accompli la chose par nous-mêmes. On ne veut pas dépendre de quelqu'un d'autre. C'est un de nos plus gros problèmes. Alors Dieu propose cette aide à ces gens-là, à ses enfants, à ses serviteurs. Mais troisièmement, on doit voir comment il aide ces gens-là, parce que c'est deux manières assez uniques. D'habitude, quand on lit dans des promesses comme ça que Dieu nous donne, d'habitude, ça parle en troisième personne. D'habitude, ça dit « Dieu va faire telle chose ». Mais comme j'ai mentionné un peu tantôt, ce n'est pas le cas ici. C'est Dieu qui parle à la première personne. Ce ne sont pas des promesses à propos de Dieu, quoique ce sont incroyables aussi, mais ce qui est très spécial ici, c'est que ce sont des promesses par Dieu lui-même, dites à la première personne. Juste dans le verset 10, prenons juste le verset 10. Je. 5 fois je. C'est une avalanche de je. Tu sais, juste dans un verset, OK? Souvent, Dieu parle à travers des prophètes. Souvent, il parle à travers des apôtres. Mais c'est bien, ça reste la parole de Dieu, absolument. Mais ici, Dieu prend le micro et il parle lui-même pour augmenter l'effet de cette promesse pour ses enfants. Donc, c'est une promesse qui est très personnelle, mais c'est une promesse qui est aussi très générale. Encore une fois, souvent, avec des promesses qu'on trouve par rapport à Dieu, sont très précises. C'est une promesse où lorsque telle chose arrive, Dieu ferait telle chose pour toi. Donc, par exemple, tu te retrouves devant des autorités, tu ne sais pas quoi dire pour défendre ta foi, bien là, Saint-Esprit va te donner des paroles. Une promesse spécifique. Mais ici, écoute, c'est une promesse hyper généralisée. Dieu promet de nous affermir. Dieu promet de venir à notre secours. Dieu promet de nous soutenir, peu importe la circonstance. Tu sais, il ne donne même pas d'exemple des circonstances parce que ça inclut toutes les circonstances. C'est un tout inclus ici. OK? Quelle est ta lutte en ce moment? Est-ce que c'est la solitude? C'est compris. C'est là-dedans. Est-ce que c'est la fatigue? Oui, monsieur. Promesse est pour ça. Est-ce que c'est la tristesse? Yep. C'est là aussi. Toute circonstance difficile, peu importe ce que tu affrontes en ce moment, c'est inclus là-dedans. C'est une promesse générale qui comprend toutes circonstances possibles, mais aussi, c'est une promesse transformatrice. La dernière partie du texte, c'est les versets 14 à 16. Dieu dépeint pour nous une image unique. Il parle de son peuple avec l'image d'un verre. Et Dieu fait ça pour nous montrer que cette promesse qu'il nous fait n'est pas juste pour nous offrir un petit coup de main. Non, c'est une promesse et une aide suprêmement puissante. OK? Verset 14. Sois donc sans crainte, vermisseau de Jacob, ô petit Israël. Un vermisseau. Là, on ne parle pas juste d'un verre, un petit verre. OK? Et là, ce pauvre petit verre fait face à un gros défi. Il est devant une montagne. Mais voici ce qui passe à la montagne. Avec l'aide de Dieu, regarde ce que ce vermisseau est capable de faire. Verset 15. Tu battras les montagnes, tu les broyeras, tu rendras les collines semblables à la paille. Quelle image! Quelle image! L'aide puissante de Dieu fait en sorte qu'un vermisseau devienne capable de broyer une montagne comme si elle était du poivre. Imaginez un vermisseau devant une montagne. Quelle chance un vermisseau a pour surmonter une montagne. C'est ridicule. Un ver voulant démolir une montagne est une image pitoyable, mais un ver voulant démolir une montagne par l'aide de Dieu est une force indescriptiblement puissante. En fait, c'est là où se trouve
notre plus grand défi. On n'aime pas s'imaginer comme un vermisseau. Ben, pour moi du moins, on n'aime pas s'imaginer comme un vermisseau. Et l'image, les amis, l'image n'est pas donnée comme une insulte, c'est pas censé être péjoratif. Non, c'est simplement pour nous faire réaliser le degré de notre faiblesse. On préfère s'imaginer plutôt devant la montagne comme un bulldozer gigantesque. T'sais? Oui, la montagne est un défi. On a peut-être besoin d'un peu d'aide pour la surmonter, mais on va sûrement réussir, même tout seul, si on a besoin. T'sais? Et donc, dans ce texte, ce que Dieu fait qui fait mal, c'est ce qui nous met devant un miroir. Et il dit, voici la réalité des choses, mon cher enfant. Tu n'es pas le bulldozer. Tu es un vermisseau. Et tu es devant une montagne. Et ça fait nos cris de « je veux le faire tout seul ». Ça fait ces cris-là sonner encore plus ridicules. Tu imagines le vermisseau devant la montagne criant « non, je n'ai pas besoin d'aide pour surmonter la montagne, je vais le faire tout seul ». C'est pitoyable. Et le pire de tout ça, c'est qu'on ne le fait pas juste dans notre relation avec Dieu, mais on le fait aussi pour amorcer une relation avec Dieu. Vous voyez, à un moment donné, chacun de nous doit faire face à l'idée que si le Dieu de ce texte existe, un Dieu infiniment pur, un Dieu infiniment juste, ça veut dire que nous, on est dans le pétrin. Ça voudrait dire qu'il y a une séparation immense entre nous, des gens imparfaits, et Dieu parfait. Notre imperfection face à la perfection de Dieu fait qu'il existe un genre de montagne qui nous sépare de Dieu. Et là, la question la plus fondamentale de toute l'humanité est comment pouvons-nous franchir cette montagne? Comment des humains imparfaits, comment des humains pécheurs peuvent-ils avoir accès au Dieu qui se trouve de l'autre côté de la montagne? C'est ça, les amis, la question la plus importante. Et peu importe votre background religieux, peu importe où vous vous situez sur l'échelle spirituelle en ce moment, je peux vous dire que chaque humain dit la même chose face à cette montagne. Je veux le faire tout seul. C'est ce qu'on dit. Je veux le faire tout seul. Je veux pouvoir surmonter la montagne puis accéder à Dieu tout seul, en vivant une belle vie morale ou avec un beau dévouement religieux dans ma vie. Et donc, face à cette montagne, on se voit comme un bulldozer. Et donc, franchir la montagne, oui, ça va être un défi, mais si on réussit d'être assez religieux ou une assez bonne personne, on va quand même réussir à le faire. Et c'est là où le texte fait le plus mal, parce que là, Dieu nous fait voir dans le miroir, puis on voit que le plus gros problème de l'humanité, c'est que sur le plan moral, on n'est pas un bulldozer. On est un vermisseau. Face au Dieu pur et parfait, même la meilleure personne d'entre nous, sur le plan moral, est juste un vermisseau devant cette montagne impénétrable. Dieu est d'une perfection tellement infinie que même nos meilleurs efforts spirituels, religieux, font rien pour nous permettre d'accéder à lui. Alors, si on va pouvoir franchir cette montagne, on a besoin d'aide. Si on va pouvoir surmonter cette montagne, on a besoin de secours. Et une chance, c'est que Dieu nous donne. Cette promesse d'aide, cette promesse de secours trouve son plus bel accomplissement plus tard dans l'histoire dans la personne de Jésus-Christ, qui est venu pas juste pour nous donner un coup de main, qui est venu pas juste pour nous aider peut-être à le franchir avec des bons conseils ou avec des outils. Non, il est venu pour nous mettre sur son dos pour que lorsque lui franchit la montagne, on peut le faire attaché à lui.
C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus est notre secours ultime qui nous permet de franchir cette montagne qui nous sépare de Dieu. Il est le serviteur ultime qui vient nous aider. En Marc 10, ça dit « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Avec sa vie morale parfaite, Jésus a tout fait ce qui aurait été nécessaire pour une personne de franchir la montagne. Mais là, ce qu'il fait, c'est qu'il partage, il donne, il impute cette victoire, ce succès moral-là à tous les vermisseaux qui veulent profiter de cette aide, de ce secours. Il les prend avec lui et franchit la montagne. Et ces vermisseaux-là, bien qu'ils ne sont pas dignes, bien qu'ils sont loin d'être aussi justes pour franchir la montagne, ils profitent de la justice de Jésus et ils sont considérés, traités comme si ils avaient fait ça personnellement. Alors, si tu es un chrétien qui écoute ça ce matin, laissez-moi te poser une question. Si Jésus t'a déjà aidé avec ton plus gros défi, comment ne t'aidera-t-il pas avec des plus petits? Il est déjà prouvé qu'il est capable de t'aider avec ce qui était le plus difficile. Les autres choses plus petites sont rien comparées à ça. Alors, pour terminer, juste quelques trucs pratiques pour vivre ça au quotidien. Première chose, c'est simplement de réaliser qu'il faut se tourner à Dieu en premier lorsqu'on arrive face à un défi. Dieu nous donne toutes sortes de belles solutions dans la vie, des solutions super bonnes, mais avant même de les utiliser, il faut se tourner à Dieu en premier. C'est ça la première étape. On est malade, avant même de prendre nos pilules, on prie Dieu, on lui demande de l'aide et ensuite on prend nos pilules. On se sent seul, avant même d'appeler un ami, avant même de se tourner vers son conjoint, sa conjointe, on va vers Dieu en premier. Il est notre aide, notre secours ultime. Pas notre ami, pas les pilules. Et en fait, si les pilules vont fonctionner, vont marcher, parce que Dieu permet que ça se fasse. Avant même, les amis, avant même de demander quelqu'un de prier pour toi, demande à Dieu, prie Dieu de t'aider. Et vous voyez, d'agir de cette façon-là, c'est une déclaration que Dieu est celui, ultimement parlant, qui nous aide. Parce que ce soit à travers des pilules ou le pouvoir de Dieu, que ce soit par des paroles encourageantes d'un ami ou simplement par son esprit, Dieu est celui qui nous aide. Des fois, Dieu apporte la liberté à travers Cyrus. D'autres fois, il le fait tout seul, directement. Mais peu importe, c'est toujours lui qui le fait. Comme c'est dit en Proverbe 21, vous pouvez harnacher le cheval pour le jour du combat, mais la victoire dépend de l'Éternel. Alors on va lui en premier, première étape, avant de faire rien d'autre. On se tourne à Dieu, on lui demande d'aide. Deuxième chose, on s'appuie sur cette promesse. On dit à Dieu on se tourne à lui, on dit dans cette prière, on dit, Père, tu as promis de m'aider. Tu as promis de m'affermir. Tu as promis d'être mon secours. Alors agis selon ta promesse. Et la troisième étape, on ne peut pas s'appuyer sur cette promesse si on ne la connaît pas. Alors la troisième étape, c'est de mémoriser cette promesse. D'autres promesses dans la Bible, mais surtout cette promesse. C'était une des premières que j'avais mémorisées, tellement je la trouvais précieuse. Mémorisez cette promesse-là, cachez-la dans votre cœur pour pouvoir la sortir au moment opportun. Quand vient la crise, quand vient le défi, puis il y en a par jour des défis, on peut sortir cette prière et on peut dépendre de cette promesse n'importe quand. On peut y retourner souvent, avant même de faire rien d'autre. Vous voyez, mes amis, il y a très peu de choses aussi précieuses que les promesses de Dieu. Dieu agira selon ses promesses. Développons l'habitude d'aller vers lui pour appuyer sur ses promesses. Prions. Père, tu es loin d'être un Dieu muet. Tu es loin d'être un Dieu qui donne juste des prescriptions. Non, tu donnes des promesses.
des promesses de ton amour, de ton soutien, de ton aide. Et ô Père, on a besoin de ton aide. On a surtout besoin de développer le réflexe d'aller vers toi pour cette aide. Seigneur, mets à mort en nous ce réflexe autosuffisant où on veut tout faire par nous-mêmes. Je prie, Seigneur, pour mes amis qui écoutent ça, qui ont besoin de se tourner de leur réflexe autosuffisant, de le faire eux-mêmes pour t'atteindre, pour avoir ton amour, pour avoir ta présence. Ça ne peut pas se faire tout seul. On est des vermisseaux devant cette montagne-là. On a besoin d'un sauveur pour venir à notre rescousse. Merci que c'est ce que tu as pourvu pour nous en Jésus-Christ. Fais-nous voir ce sauveur d'une lumière incroyable, Seigneur. Fais qu'il devienne le plus gros plaisir de nos vies. On prie ça dans ton nom et pour ta gloire. Amen. Amen. Fondement de ce qui fut la nuit des temps, en son début, lumière du monde, sainteté au sein de notre humanité, agneau de Dieu, éclat divin, Seigneur étoile du matin, inaltérable vérité, Dieu puissant, pain de vie et source d'infini pour ceux et pour celui que Dieu attire en sa présence incomparable, bienveillance, bien suprême, roi des cieux, auprès du Père, en son saint lieu, jusqu'à la fin des temps. Aide-moi, aide-nous à te vivre à genoux, à saisir la portée de tes voix. Aide-nous jusqu'à toi, conduis-nous pas à pas au palais où tu es, roi. Majesté sans fin depuis, toujours et pour l'éternité, incontestable, auteur de l'univers jusqu'à sa destinée. Messie de Dieu, parmi les siens, incomparable, unique et saint. Tu es Dieu, tu es vie, tu es là. Aide-moi, aide-nous à te vivre à genoux, à saisir la portée de tes voix. Aide-nous jusqu'à toi, conduis-nous pas à pas au palais où tu es. Chaque instant de chaque jour, pour chacune de nos vies, chaque pas, chaque détour, chaque étoile au firmament, aux confins de l'univers, chaque goutte de mon sang. Tout se meurt, mais tout ne finit pas. Toi, petit tour, un jour, et mon cœur comprendra que tout se tient au jour où je serai dans l'infini des cieux, face à la majesté des plans parfaits de Dieu, où tout se tient
tout se tient. Qui devine sa destinée, la mesure de sa course, sinon Dieu qui l'a créé. Quand le sol sous mes pieds disparaître dans l'abîme qu'aucun mot ne peut combler, tout se meurt mais tout ne finit pas. 3 petits tours un jour et mon cœur comprendra que tout se tient, tout se tient. Au jour où je serai dans l'infini des cieux, face à la majesté des plans parfaits de Dieu, où tout se tient, tout se tient. Toutes nos vies que tu tiens dans ta main, nos souvenirs, nos lendemains. Tout se meurt, mais tout ne finit pas. 3 petits tours un jour et mon cœur comprendra que tout se tient, tout se tient. Au jour où je serai dans l'infini des cieux, face à la majesté, le plan parfait de Dieu, où tout se tient, tout se tient. En entendant que la terre tournera, 3 petits tours, les hommes et les oiseaux s'en vont, et tout se tient, tout se tient. Aucune larme, rien qui ne se perd en Dieu, pas une mèche, rien, pas l'ombre d'un cheveu. Tout se tient, tout se tient, tout se tient. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, oh, oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh, oh. Non, je n'aurais pas honte de le proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurais pas peur de chanter, pas peur de crier haut. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, oh, oh. En toi, j'espère, tu me failliras jamais. Oh, oh. Non, je n'aurais pas honte de le proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurais pas peur de chanter, pas peur de crier oh. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurais pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier oh. Que le Dieu de la paix soit avec vous, dès maintenant et pour toujours. Allez en paix, vous êtes aimés.